Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous, que l'Éternel ait pitié de son Église, que l'Éternel purifie son Église. Je vous remercie au nom de l'Éternel, vous tous qui, pendant la semaine, avez participé à la prière de la semaine, à la prière pour la Sainte Église. Ce n'est que pour elle que nous prions. La Bible même nous demande de prier pour l'Église. Nous sommes l'Église de Jéhovah, ce n'est pas la pierre qui forme l'Église. Si nous prions pour l'Église, c'est que nous prions pour chacun de nous, pour les individus. Donc, cette prière a été initiée par l'Éternel des armées. Nous vous le rappelons. Et tous ensemble, nous nous sommes unis pour être une voix dans l'église du christianisme céleste, d'où que tu viennes, que tu sois de n'importe quel pays, que tu sois du Nigeria ou du Bénin, parce que l'église se repose sur ces deux pays-là, parce que c'est là-bas que notre papa est resté. Donc, quand il y a la division, on parle de la division, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a divisé l'église, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas si ça. Mais on sait que la division est venue de ces deux pays-là. Donc, que vous soyez nigérien ou béninois, peu importe, c'est une église indivisible, a dit le Seigneur. Donc, nous sommes des enfants de cette église. Quand ton père bâtit la maison et que ton père n'est plus là, tu ne vas pas laisser la maison dégradée. Ce sont les enfants qui s'occupent de la maison. C'est les enfants qui reconstruisent les murs. Les enfants d'Israël ont reconstruit le temple de Dieu. Mais c'était eux-mêmes qui ont rebâti. Ce n'est pas les morts qui sont revenus. Oshofar ne reviendra pas en vie pour bâtir, pour reconstruire. Mais nous sommes là et Dieu est prêt à nous aider. Donc, frères et sœurs, chrétiens célestes, c'est le moment que nous nous donnions la main et qu'ensemble nous puissions rebâtir cette église-là. Et quand on parle des choses qui ne vont pas dans l'église, ce n'est pas l'église qui va mal, c'est les individus. C'est chacun de nous qui avons détruit cette église-là. Et chacun de nous, si nous nous mettons ensemble dans l'obéissance, nous changerons quelque chose. Il y a toujours les méchants. L'Éternel dit, je vous envoie parmi les loups, n'est-ce pas? Mais nous espérons que tout et chacun de nous va changer. Nous sommes ici dans le deuxième numéro, en fait, donc le premier numéro c'était la rémission des péchés et là nous sommes là pour la requête de la semaine. La requête de la semaine, chaque semaine nous vous l'avons dit, chaque samedi à partir de 0h, donc nous sommes dans le dimanche, nous allons commencer une nouvelle requête. La semaine passée c'était la rémission des péchés, on commence toujours une prière par la rémission des péchés et l'église a vraiment besoin que l'Éternel lui remette ses péchés, donc nous sommes là, nous avons prié, nous avons demandé, nous bénissons tous ceux qui ont entendu et qui se sont mis avec nous, qui ont eu foi, que si chacun pose sa pierre à l'édifice, elle sera construite. Et que ce n'est pas au pasteur de changer quelque chose. 30 combien d'années papa est mort. Nous sommes dans la 70e année de l'église. Et voilà où nous sommes. Et tout le monde attend que pasteur fasse quelque chose. Pasteur ne fera rien. L'église ce n'est pas le pasteur. L'église c'est toi mon frère. Fais quelque chose pour ton église. Fais quelque chose. Ta prière seule suffit. L'Éternel verra que il y a beaucoup. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? La tour de Babylone a été détruite. D'accord. La tour de Babel, pardon, a été détruite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens étaient en train de vouloir sonder Dieu. Et ils étaient en train de monter plus haut, n'est-ce pas, pour aller découvrir Dieu. Les anges ont dit à Dieu, mais il y a quelque chose qui se planifie sur la terre. L'Éternel a dit, je viens, j'irai me remarquer moi-même. Donc, c'est-à-dire quand quelque chose se passe, pareil pour Sodome et Gomorrhe, quand quelque chose ne va pas sur la terre, les anges sont là, ils se plaignent. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand le peuple commence à se plaindre de quelque chose, Dieu entend et l'Éternel vient venger son peuple. C'est comme ça qu'il a puni Akab. Akab a tué Naboth, mais l'Éternel n'a pas parlé. Mais quand il s'est levé pour aller prendre le terrain de Naboth, l'Éternel a dit, ah mais non, il y a trop d'injustice.
Parce qu'il a vu tout ce que Akab faisait de mal. Donc si aujourd'hui toute l'église se réunit et commence à prier si tout chacun de nous se lève, l'Éternel, il est miséricordieux, il est amour. Il dira, mais mes enfants deviennent conscients, mes enfants ont compris. Alors l'Éternel se lèvera, il fera quelque chose. Il s'est levé en fait. Mais vous savez, Dieu agit, mais quand nous prions, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous savons tous. Mais vous savez, il faut parfois que nous demandions, que nous prions, que nous posons des questions à Dieu ou que nous cherchions la face de Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulons. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui l'ont fait la semaine passée et nous allons vous passer dès demain la prière finale des rémissions des péchés. La clôture, ça a été fait par nos frères et nos devanciers et nous bénissons tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont cru que Dieu les bénisse et qui les rehausse dans cette église-là. Alors, nous allons lancer la deuxième requête et la requête de cette semaine, nous allons prier pour les visionnaires. Vous savez, pourquoi nous commençons par eux après la rémission des péchés? On a toujours dit une chose dans l'église du christianisme céleste, ce sont les visionnaires qui construisent cette église, ce sont les visionnaires qui détruisent cette église. Et ça, oui, j'en ai vu, mes yeux ont vu. Si tout va mal aujourd'hui, c'est à cause des visionnaires. Oui, mais si les visionnaires avaient l'esprit de Dieu, je crois qu'il jouerait le rôle de Jérémie, le rôle d'Ézéchiel. Jérémie n'a pas craint la mort. Il allait vers le roi, il parlait. Peu lui importe la mort. Et même quand on le frappe, il dit. S'il y avait des michés dans cette église, même si tout le monde dit quelque chose, même si tout le monde, si tous les dévanciers, nous avons connu des dévanciers qui sont battus dans ce pays-là. Pour la Sainte Église. Quand on leur a porté l'habit de pasteur, ils se sont tus, le combat a cessé. Ils passaient de paroisse en paroisse pour dire non, telle chose ne va pas dans l'église, telle chose ne va pas dans l'église. Et dès qu'on leur a mis habit de pasteur, c'est comme quand on met l'habit, il y a quelque chose là où tout non, je ne sais pas. Donc, quand ça s'est passé et qu'ils ont porté l'habit de pasteur, plus rien jusqu'à aujourd'hui. Ils sont rentrés dans le secret pastoral et tous se sont tus. Oh Dieu, mais tu connais nos cœurs et tu connais tes enfants. Aie pitié de chacun de nous et sauve-nous. Nous ne remettons pas nos vies entre la main des pasteurs. Chrétiens célestes, nous allons prier pour les visionnaires. Les visionnaires ont trop de problèmes dans cette église. Les visionnaires ont des problèmes. Je vais décrire aujourd'hui brièvement, peut-être une autre émission. Nous avons déjà fait une émission sur les visionnaires il y a très longtemps. Mais là, nous allons dire leurs problèmes. Parce que l'Éternel nous a permis de voir beaucoup de choses dans cette église et son esprit nous a révélé beaucoup de choses. Ce qui fait le problème des visionnaires, vous verrez dans une émission qu'on a fait qui n'est pas encore passée, qu'on a fait sur les visionnaires, pourquoi est-ce qu'ils arnaquent? Là n'est pas le problème. Mais vous savez, les visionnaires ont deux problèmes. Ils ont le problème personnel. Et l'autre problème qui n'est pas d'eux, mais ils sont poursuivis par le diable parce que le visionnaire est la lampe de l'église. Le visionnaire est la lampe de l'église. C'est l'œil de l'église. C'est l'œil qu'on dessine sur l'église. En fait, c'est parce que nous avons la vision. Ce n'est pas l'œil de Osiris ou de je ne sais pas quoi d'autre, de franc-maçon. Non, beaucoup pensent ça. On nous a posé la question, nous allons répondre. C'est parce qu'on n'a pas encore eu le temps. Et les visionnaires, en fait, ils sont l'œil de l'église de christianisme céleste. Mais aujourd'hui, ils ont trop de problèmes. Trop de problèmes parce que la vie est devenue tellement difficile. Si les autres de l'autre côté, on parle des gaïmons qui sont en train d'égorger des gens, c'est la misère, vous savez ça. Donc c'est cette même misère, c'est ce même esprit qui est rentré dans les visionnaires qui leur font faire de mauvais travaux. Et il y a l'autre côté, eux-mêmes, c'est ça, le premier c'est leur faute. Mais l'autre aussi. Vous savez, quand vous êtes visionnaire, vous avez trop de problèmes. La sorcellerie. Les sorciers ne vous aiment pas. Parce que quand vous les voyez, ils savent que vous les avez vus. Quand vous les découvrez, ils savent. Alors, ils commencent, même les dévanciers. On a été victime, je vous ai dit mon expérience. L'homme de Dieu que moi j'aimais tant, que je plaçais même à une position très élevée, il a posé la main sur ma tête. Il m'a dit, quand vous commencez comme ça, vous ne vous arrêtez plus. Mais Dieu merci, ma vision est intacte. Intacte. Alors,
dans l'église, et vous savez, depuis qu'on a commencé à donner des révélations ici, ils se sont levés. Ils se sont levés, des pasteurs, ils se sont levés, des gens qui se croient des grands dans cette église. Ne venons pas parler de nous, c'est pourquoi nous ne viendrons pas vous raconter tout ce que l'Éternel nous permet de voir. Toutes ces attaques, ils ont voulu plusieurs fois détruire la vision. Mais vous savez, la clé de tous les dons que nous avons reçus est dans la main de l'Éternel. C'est pourquoi nous, tout ce qu'on nous a donné, nous le donnons à l'église aujourd'hui. Nous allons prier pour les visionnaires. Parce que nous savons qu'ils ont un problème. Nous allons prier pour eux, mais nous allons commencer par la rémission des péchés premièrement. Nous allons prier pour la rémission de leurs péchés. Beaucoup ont été séduits par Satan. Beaucoup l'argent, beaucoup la fornication. Le visionnaire, c'est un point très particulier dans cette église. C'est un point sensible. Dès qu'on touche tous les visionnaires, on peut rentrer dans la maison. Nous sommes aussi dans une maison de Dieu qui était assez close. Quand les sorciers venaient, la première chose qu'ils attaquaient, c'était les visionnaires. Pourquoi? Parce que ces visionnaires, l'Éternel leur avait fait la grâce d'être bons. Donc, on les attaquait et on sait que dès qu'on va battre les visionnaires, on pourra battre celui qui est devant. Ça s'est passé. Quand les visionnaires se sont livrés à la fornication, au mensonge, ils ont tous échoué. Ils ont commencé à avoir du faux, alors ils ont entraîné l'homme de Dieu. Vous savez, parfois les pasteurs ne voient pas. J'aimerais donner une excuse à tous ces faux pasteurs-là aujourd'hui, que si les visionnaires disaient la vérité, si les petits-enfants venaient et disaient, si les grands disaient, peut-être qu'ils ne seraient pas là. Mais au Saint-Tolo, ces gens-là sont très forts, mais pas plus que l'Éternel. En tout cas, nous ne sommes pas là pour eux. Nous allons prier pour les visionnaires. Nous allons demander la puissance, la rémission des péchés premièrement. Plus nous allons prier, nous allons combattre, nous allons demander aux anges combattants qui ont été donnés à cette église de détruire l'esprit de mensonge. Vous savez qu'il y a un esprit de mensonge. Quand vous allez dans l'histoire d'Akab, vous voyez, c'est un esprit de mensonge qui a trompé Akab. Qu'est-ce qui vous prouve que les visionnaires ne sont pas habités par des esprits de mensonge qui donnent des fausses révélations à ces faux pasteurs-là, qui leur donnent l'entêtement et qui sont assis là. Un homme de Dieu qui aimait Dieu, il a échoué à cause des visionnaires. Peut-être ne s'est-il jamais rendu compte, mais ceux qui ont compris, il a échoué à cause des visionnaires, de fausses révélations assis. On le voyait sur le trône d'Oshopha, sur le siège d'Oshopha. On le voyait être roi du monde. On lui a même dit qu'il dépassait Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est une vision qui a été enregistrée par notre caméra qui est encore avec nous. On lui a dit qu'il dépasse Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui étais là comme ça, assise quand la personne l'émettait. Que lui, il a été quelque part où Jésus-Christ n'a jamais été. Je vous en prie, ce que nous disons, c'est sérieux. Si les visionnaires vont mal, l'église va mal. Tu vas à l'église, mon frère. Tu vas à l'église et après, visionnaire viendra dire, j'ai vu quelque chose pour toi. Si tu ne pries pas pour eux, être visionnaire, c'est une lourde charge aussi. Vous êtes vraiment persécutés. Vous êtes de tous les côtés, les mauvais esprits, la sorcellerie et tout et tout. Vous savez, quand nous avons commencé notre ministère, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je vous assure devant Dieu, l'Éternel nous faisait voir, regarde, la main s'est soulevée contre toi. La main s'était soulevée contre nous. Les sorciers de la terre s'étaient soulevés contre nous. Les gens qu'on ne connaissait pas, des autres églises se sont soulevées contre nous. Une petite fille. Bon, du coup, on se dit, mais Seigneur, mais d'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses? Quand vous avez reçu un don de Dieu, vous êtes persécuté. Parfois, il vous faut un petit secret pour dominer la sanctification, l'obéissance à Dieu, ce qu'on ne nous enseigne pas. Donc, beaucoup de visionnaires ont échoué. Moi, je n'aime pas juger, condamner, comme je le disais à une sœur avant-hier. Non, mais nous devons comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être si nous prions pour eux cette fois, Dieu peut-être leur donnera une chance encore. Que Dieu leur donne une chance pour qu'ils puissent vraiment revoir l'Éternel dans leur vision, que l'Éternel leur parle de se repentir, d'abandonner les mauvaises œuvres, les mensonges. Et nous allons prier pour eux, nous allons prier et demander au Saint-Esprit d'abattre l'esprit de mensonge. Parce qu'il y a un esprit de mensonge. Il y a des gens qui sont vraiment possédés, ils ne savent pas. Ils vont te donner la révélation parce qu'ils ne rentrent pas en esprit profondément. Et quand ils voient quelque chose, ils ne posent pas des questions. Ils ont tellement confiance en eux qu'ils mentent.
Donc, nous allons prier pour eux, combattre l'esprit de mensonge qui rentre en eux. Il y a un esprit de mensonge qui agit. Cet esprit est dans l'église du christianisme céleste. C'est un esprit séducteur. Nous l'avons vu une fois. Il est venu vers nous. Et on était en éveil, il s'est transformé en un homme. Je vous dis, vous avez trop de problèmes quand je vous donne le don de la vision. J'étais dans une chambre, dans un rêve, j'ai vu l'esprit venu vers moi. Il a pris le corps de quelqu'un que je connaissais. J'étais tellement sceptique dans le rêve, mais j'ai examiné cette personne-là. Quand je l'ai vu venir, j'ai dit, qui es-tu? Parce qu'il venait vers moi, je voulais ouvrir mes bras pour prendre la personne. Mais plus tard, j'ai remarqué, non, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas telle personne, ça. Donc, j'ai commencé à prier. Quand il s'est approché de moi, l'esprit qui était en moi m'a révélé tout de suite, non, ce n'est pas telle personne, regarde bien. Et j'ai vu qu'il était possédé. J'ai commencé à me battre contre cette personne. En me battant contre cette personne, c'est devenu un gros serpent, un gros et géant serpent, je me battais. Mais vous savez, nous n'avons pas de force, nous vous le disons toujours. J'ai dû appeler l'Éternel des armées. Et j'ai crié, en regardant les cieux, j'ai crié le nom de Dieu, j'ai appelé le nom de Dieu. Et quand j'ai appelé, j'ai dit, que ce serpent soit ligoté. Et aussitôt devant Dieu et devant les hommes, j'ai vu une corde qui est descendue des cieux, qui a ligoté ce serpent-là, qui l'a ligoté, l'a attaché. Donc il était attaché dans l'air comme ça. Et j'étais là, je regardais. Et j'étais en train de prier. Et plus tard, je vois le serpent s'en aller. Et il me dit, je suis l'esprit du mensonge. Devant Dieu et devant les hommes. Et je lui ai dit, d'où tu viens? Il m'a donné son nom, il m'a dit, il est parti. Vous savez, les esprits, c'est pourquoi je vous dis, celui qui a la connaissance, c'est qu'on ne tue pas un esprit. Non, on ne tue pas un esprit. L'esprit, il est éternel. Satan, vous avez la puissance de le vaincre par vos prières, par le don que Dieu vous donne. Mais dit que vous allez tuer Satan, impossible. Donc, vous voyez, il y a trop de choses. On est tenté, on est tenté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait, vous savez, quand vous êtes dans la spiritualité, il y a trop de choses. Les gens vous veulent. Donc, si on met l'esprit de mensonge en nous, on pourra faire des bêtises. C'est tout ce que le diable voulait. Donc, il faut toujours prier. Quand vous n'êtes pas éveillé, c'est comme ça vous êtes séduit. Si je n'avais pas fait attention, l'Éternel n'était pas avec moi. Cet esprit peut-être allait rentrer en moi, allait me séduire. C'est fini, j'allais commencer à avoir du faux. Et pourtant, il y a aussi, bon, peut-être il y avait une personne que j'ai vue dans le rêve, que je ne donnerai pas, en tout cas c'est bon. Pour ça, on donne souvent des révélations pour vous réveiller. C'est pourquoi on donne souvent des révélations. Donc, j'ai donné ça pour vous réveiller, pour vous dire à quel point l'esprit de mensonge travaille. Donc, nous allons nous battre aujourd'hui contre l'esprit de mensonge qui agit dans cette église-là. Il y a un esprit de mensonge parce que vous savez, mon âme a mal. J'ai vu beaucoup de gens que j'aimais. Je les ai regrettés dans cette église parce que des gens que j'aimais, je les ai vus échouer à cause de l'esprit de mensonge. C'est pourquoi j'ai maudit cet esprit à jamais. J'ai maudit l'esprit de mensonge à jamais. Et je continuerai pas le maudit, et je le maudis au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de mensonge qui agit dans l'église. Nous allons prier contre cet esprit de mensonge. Parce qu'il y a beaucoup d'innocents, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas qu'ils font exprès de venir mentir. Mais ils sont possédés par l'esprit de mensonge. Toi et moi, nous allons prier, combattre l'esprit de mensonge. Nous allons demander à Jéhovah que à cause de nos péchés, le mensonge est rentré dans l'église. Il n'y a plus de visionnaires qui disent la vérité. Sinon, mais moi je vais sur des paroles, je vois des pasteurs sorciers dans l'hôtel, mais aucun visionnaire ne voit pour dire. Parce qu'on leur a interdit dans l'église du christianisme céleste de ne même plus attraper de sorciers. Vous imaginez, non, il y a trop de choses, mais Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose par ta prière et ma prière. L'Éternel fera quelque chose. Alors, chrétien céleste, aujourd'hui, voilà la prière, la requête. De mensonge. L'esprit de mensonge qui agit. C'est cet esprit qui est rentré dans 400 visionnaires qui ont dit à Akab, mon roi, si tu vas réussir. Et quand le roi est parti, il est mort. Seul Michée a pu voir la vérité et il l'a dit. Combien de Michée nous avons dans cette église aujourd'hui? Vous êtes des pasteurs, vous êtes entourés de faux visionnaires, de menteurs. Même les généraux des visionnaires sont des sorciers dans l'église du christianisme céleste. Où allons-nous? Où allons-nous? Si nos yeux, les visionnaires sont nos yeux dans cette église, si nos yeux vont mal. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, que moi-même, j'ai remis le nom de mon papa. De mon papa à une visionnaire. Moi, je n'ai jamais fait de vision dans l'église du christianisme céleste. Depuis que je suis rentrée, je n'ai jamais fait de vision. Je n'ai jamais été chez un visionnaire. Jamais. Et pourtant, Dieu me fait prospérer dans cette église. Et il me fera toujours prospérer. Ne remets pas ta vie entre les mains d'un visionnaire. Tu vas échouer. J'ai remis à cette dame
Oh, il faut me voir. Je ne lui ai rien dit. C'était l'Esprit de Dieu qui voulait me faire voir à quel point les gens sont comme ça, menteurs dans cette église. Elle a dit que cet homme, oui, c'est mon mari, c'est celui-là que Dieu m'a envoyé, que celui-là, il va arranger ma vie comme si ma vie était détruite. Si moi, j'abandonne tout pour suivre le Seigneur, est-ce que ça veut dire que je cherche encore quelque chose dans le monde et c'est un homme qui va me donner? Et quand elle a dit, j'ai dit, oh mon Dieu, ok, je lui ai dit, je vous ai raconté ça sur une émission, vous verrez. Donc, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Nous allons prier pour eux. Nous allons leur donner des conseils plus tard pour ceux qui voudront. Mais pour les grands visionnaires, avec les cols carrés, renversés, avec les sangles, vous pouvez garder votre place. C'est pour ça, vous n'évoluez pas. Il faut chercher l'évolution. Aux âmes bien et la valeur n'attend point le nombre des années. Un petit enfant peut t'apprendre quelque chose. J'apprends encore chez les enfants. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Nous allons prier pour eux. Prier que le vrai esprit de Dieu puisse prendre possession d'eux, que quelque chose change. Donc, dans notre prière, la rémission des péchés, nous allons combattre Satan, l'esprit malin, l'esprit de mensonge. Et puis, nous allons demander pour eux le rehaussement. Nous allons demander la lumière surtout. Ils ont besoin de lumière. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, descends sur ton église, descends sur les visionnaires. Descends sur les visionnaires de cette église, illumine-les. Tous ceux qui sont dans le faux inconsciemment, révèle-leur la vérité et montre-leur qu'ils sont dans le faux. Amen, Seigneur. Il dit, priez. Prions cette fois, unissons-nous, soyons encore plus nombreux et prions pour les visionnaires. Si tu es visionnaire, je t'en prie, c'est vrai, tu ne m'as jamais vu avec de carré, n'est-ce pas? Dieu est grand. Mais tu peux savoir que ce que je dis ne vient pas de moi. Soumets-toi à la voix de l'Éternel. Viens. Joins-toi à nous. Dis, je suis visionnaire, ma vision est en train de dégrader. Je ne vois plus, je ne fais plus. Dis en ton cœur, moi je n'ai pas besoin de moi, je ne sauve personne, je n'aide personne. Tout ce que je peux, je le fais comme ça pour vous, avec mes frères. Donc, nous prions pour vous. Venez, joignez-vous à nous et priez cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, quelque chose sera fait. Ceux qui ont perdu leur vision, nous allons prier pour eux aussi. Que leur vision puisse revenir. Parce que beaucoup, on leur a éteint les lampes. Nous allons prier pour que leur vision revienne. Quand on dit visionnaire, ils ont trop de problèmes dans cette église. Il y a beaucoup qui ont vu, on leur a éteint leur vision. Beaucoup ont vu le charger avec paille noire. On a dit, au manque pas des vidéos. Et depuis ce jour, il ne voit plus. Il y a ces problèmes dans l'église, vous savez, non? Beaucoup ont vu maman de devant, hey, un oiseau. Et bébête là, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Ah, maman, j'ai vu que tu étais là, tu es devenu oiseau. Eh, tu vas dire ça dans l'église céleste là. Hey, on va te faire michoui. Donc, beaucoup ont perdu leur vision comme ça. On y est, tu m'as vu, tu ne verras plus. Il y a une fille, on l'a tressée seulement dans l'église du christianisme céleste. On a éteint sa vision. C'est la femme d'un pasteur de l'église du christianisme céleste, une grande sorcière. Une grande sorcière. Voilà beaucoup. Cette fille, elle est restée des années sans plus jamais voir. Sans plus jamais voir. Et ce que toi et moi nous faisons aujourd'hui pour eux, c'est ce qui a été fait. Et cette fille a commencé encore à dire et a commencé à émettre encore la prière. Les anges sont là, en train de travailler avec nous. Ils vont travailler. Si tu crois, joins-toi à nous visionnaires. Viens, mets dans la main, prions ensemble pour que ta vision puisse être solide, puisse s'asseoir, pour que tu arrêtes de voir le faux, pour que Dieu puisse te donner encore plus de puissance en esprit. Mes frères et sœurs, tu n'es pas visionnaire, mais tu dois prier pour cette église. La Bible nous demande. Alors prions pour eux. Prions pour eux. On n'a pas besoin d'être pasteur avant de prier. Même si tu as un enfant de 2 ans, il faut prier pour cette église. L'Éternel écoutera nos prières. Frères et sœurs, chrétiens célestes, voilà la requête de cette semaine. Nous prions pour les visionnaires, rémission des péchés. Nous allons combattre, faire la prière de combattre l'esprit de Satan, l'esprit de mensonge qui agite les visionnaires. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit leur accorde la lumière. Nous allons prier
Aussi, pour que tous ceux qui ont perdu la vision dans cette église puissent retrouver la vision. Mais on ne va pas s'arrêter là pour les visionnaires. Peut-être l'autre requête sera encore pour les visionnaires, pour que tous ceux qui ont perdu la vision puissent retrouver la vision. Ce sera une prière spéciale parce que beaucoup de gens ont perdu la vision comme ça. Parce qu'on leur a imposé les mains, parce qu'on a attaché leur vision, Vous voyez tout ce qu'ils font, ne savons-nous pas, nous-mêmes qui sommes ici devant vous tous les jours, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? La dernière fois, l'Éternel nous a encore montré. Ils attachent leur vie en pensant qu'ils attachent la vie de pauvres serviteurs de Dieu que nous sommes. Oh mon Dieu, c'est l'occasion de te bénir devant tous les hommes pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire et honneur te soient rendus. Mon frère, ma sœur, crois en Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Tu seras sauvé. Personne ne te sauvera. Un seul mot pour toi et pour moi. Donc ensemble, unissons-nous et prions pour ceux qui en ont besoin. Et nous serons bénis à notre tour. Merci et on se retrouve dans la semaine. S'il y a encore quelque chose à dire, on le dira. Posez des questions. Si vous ne comprenez pas certaines choses, l'Éternel se chargera de vous répondre. Car il est notre inspiration. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à faire si ce n'est ce que Dieu nous demande de faire. Que Dieu, le Tout-Puissant, de Biléou Samuel Joseph Oshofa, vous bénisse. Celui qui l'a rencontré. Oui, moi je crois qu'il y a un Dieu vivant. L'alpha et l'oméga, le Dieu puissant d'Israël. Le seul et l'unique qui a aidé les enfants d'Israël. C'est en lui que moi je crois. Il n'est pas Dieu d'Israël, il est Dieu de l'église du christianisme céleste. Il est Dieu de l'univers. Il est pour tout le monde. Donc il est notre Dieu. Il nous aidera, il nous protégera et il nous bénira. Soyez bénis chez vous. Amen.